Maintenant, l'objectif va être de créer ce qu'on appelle notre header et notre footer. Alors, un header et un footer en termes de design, mais en termes de code. Si on regarde un petit peu ce que ça donne, déjà notre page web, on remarque qu'il y a plusieurs problèmes. Je ne parle pas du design à proprement parler, absolument inexistant, mais de certaines choses qu'on devrait retrouver. Première chose, on n'a pas de titre en haut. On résoudra un petit peu le problème un tout petit peu plus tard. Mais surtout, on ne retrouve pas notre barre d'administration grise en haut qui nous permet de pouvoir basculer entre la partie publique et la partie admin. Si on regarde un tout petit peu également le code source, on n'a rien. On a juste le contenu que l'on a placé. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas les balises classiques obligatoires d'un code HTML. Ça, il va falloir commencer à le créer. On va pouvoir se rendre dans notre éditeur et commencer à créer des morceaux. Car oui, on ne va pas fabriquer le contenu PHP, HTML forcément à cet endroit-là, mais on va segmenter. Pourquoi est-ce qu'on va segmenter? Parce que le code HTML, par exemple la balise doctype, HTML, head, les balises méta, sont globalement les mêmes, quelle que soit la page que l'on affiche. Donc, c'est quelque chose qui va être répercuté, qui va être utilisé à plein d'endroits. Et comme on veut la réutiliser, il va falloir la couper, les segmenter en morceaux pour pouvoir les réutiliser à plusieurs endroits différents sans avoir à répéter le code. Donc, on va créer deux nouveaux fichiers. Clic droit, File. Le premier fichier va s'appeler header.php. Ce header.php contiendra l'ensemble du code qui est en haut, le code obligatoire HTML qui est en haut de la page. Et un deuxième fichier qui va s'appeler footer.php et qui contiendra le code en bas de la page web. Attention à l'orthographe, elle est très précise, vous ne pouvez pas choisir ce que vous voulez. Tout ça va être automatisé par WordPress. Et si on veut que ce soit automatisé, il est indispensable de bien nommer correctement nos fichiers. Je vais commencer par le header. À l'intérieur du header, on va y placer du code HTML classique, de base. On va y retrouver, comme d'habitude, la doctype, HTML. On va y retrouver ici une balise, les balises HTML d'ouverture, la balise head d'ouverture et la balise meta, charset UTF-8, pour la gestion des caractères latins. Je vais fermer la balise head et ouvrir la balise body. Et c'est tout. Je sauvegarde. Ça, c'est uniquement dans le header. Maintenant, je me rends dans le footer et je vais créer la partie basse. Dans la partie basse, on a bien la fermeture de body et la fermeture de HTML. Si maintenant je me rends sur mon navigateur, j'actualise ma page, je regarde le code source, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche pas parce que je n'ai pas fait de liaison. En effet, ce qui s'affiche, c'est index.php qui affiche Hello World. Je ne lui ai pas dit tout de même de mettre en haut le fichier header.php et le fichier footer.php en dessous. Pour cela, il faut obligatoirement lancer une commande. Alors ceux qui connaissent un tout petit peu le PHP connaissent la commande require, mais il n'y a pas besoin d'utiliser ce type de commande, car il y a des fonctions automatiques dans WordPress. Ce n'est pas du PHP natif, ce sont des fonctions, des sous-programmes qui sont prévus de base dans WordPress et qu'on peut appeler. Comme il s'agit tout de même de PHP, nous devons ici appeler une balise PHP d'ouverture et de fermeture et à l'intérieur de ça, appeler
la fonction qui nous intéresse. Dans le cas présent, pour ajouter le header, ce sera get underscore header. Comme c'est une fonction, on ouvre les parenthèses. Et cela va de soi que ce sera exactement la même chose pour le footer. Get footer. Je sauvegarde. Je réactualise. Je regarde un tout petit peu le code source. Et là, ça y est, ça fonctionne. Comme un jeu de Lego, l'index.php a appelé dans un premier temps le fichier qui s'appelait header.php, est allé chercher le code et l'a ramené. Ensuite, il a affiché le Word. Et ensuite, grâce à la fonction getFooter, le fichier index a appelé le fichier footer.php et a rapatrié le code. L'avantage que nous avons, c'est que là, actuellement, on n'a qu'un seul fichier qui s'appelle index.php, mais à l'avenir, on va avoir plein de fichiers différents. On aura des fichiers qui géreront les pages, il y en a qui géreront les articles, il y en a qui géreront les catégories. Et donc, à chaque fois, à chaque reprise, on appellera getHeader et getFooter. Comme ça, si nous avons des choses, du code, du contenu, à ajouter dans header ou dans le footer, en termes de code, eh bien, ça pourra s'appliquer à l'ensemble des pages que nous pourrons créer. Il y a juste un problème, c'est que là, j'ai résolu mon problème de code. Certes, c'est beaucoup plus propre maintenant, c'est une vraie page web de HTML, head, body, body. Mais c'est pas pour autant que lorsque je réactualise ici, ma page, affiche la barre de navigation d'administration. Il manque des informations. On doit obligatoirement rajouter des choses dans le header.php et footer.php. Première chose, entre les deux balises head, on va ici rajouter une fonction PHP. On ouvre PHP, donc point d'interrogation PHP. Je ferme immédiatement pour ne pas oublier la fermeture. Et ici, on va appeler une fonction WP head. Que va faire cette fonction WP head? Elle a pour objectif d'aller chercher des informations. Elle est indispensable. C'est elle qui affichera un titre. C'est elle qui ira chercher des ressources type JavaScript, CSS. On regarde ce que ça donne. Je réactualise, ma barre ne s'affiche toujours pas. Je regarde le code source. Par contre, vous voyez que tout de suite, le head, il a apporté quand même pas mal de modifications. On a quand même quelques petits éléments supplémentaires, des ressources supplémentaires, des choses un peu indispensables. Et on remarque ici, stylesheet admin bar CSS. C'est-à-dire qu'on a bien la feuille de style de la barre d'administration. Par contre, elle ne s'affiche pas. Il y a du style, mais elle ne s'affiche pas. Elle s'affiche pas parce que je l'ai bien dit. Il y avait quelque chose à ajouter dans le header, il y a quelque chose à ajouter dans le footer. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, la barre d'admin est certes en haut dans la page, c'est dans le header que l'on va ajouter du code PHP en ajoutant WP underscore footer. Comme c'est une fonction, j'ouvre les parenthèses et je valide. Là, si j'actualise, ma barre d'administration s'affiche. Dans le fichier header, le WP head va aller chercher un ensemble de ressources utiles et le fichier footer, et dans le fichier footer, la fonction WP footer vous affiche la barre d'admin.